Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 18 août 2026 et j'ai ce discours aussi pour vous. Ça s'appelle la liberté de transmettre, la liberté de reconnaître. Il y a une chose que je veux clarifier avec respect, mais aussi avec fermeté. Je crois profondément à la liberté de conscience. Je crois qu'une personne doit pouvoir présenter sa philosophie, sa spiritualité et sa vision de l'humanité sans être obligé d'abandonner son identité pour être entendu. Ma conception personnelle de Zeus appartient à ma spiritualité. Je la présente comme une croyance et comme un langage symbolique qui donne un sens à ma recherche. Je ne demande pas aux autres de croire en Zeus. Je ne demande pas aux chrétiens d'abandonner leur foi, aux juifs d'abandonner leur tradition, aux musulmans leur religion, aux bouddhistes leur philosophie, ou aux croyants ou aux non-croyants leur conviction. Je demande simplement la réciprocité. Si je respecte votre liberté de croire, respectez également ma liberté de croire. Je veux aussi corriger une autre chose. J'ai longtemps voulu partager mes idées très largement, y compris avec les personnes appartenant à d'autres traditions. Je pense que si une réflexion provenant de mon travail pouvait aider quelqu'un à développer davantage sa sagesse, son humanisme ou la réflexion morale. Alors, son, alors ce partage pouvait bénéficier à toute l'humanité. Je continue de le croire. Mais le partage ne signifie pas l'effacement de l'autre, ou plutôt de l'auteur. Oui. C'est une personne... non, c'est-à-dire si une personne reprend une idée, une formulation ou un concept ou aussi une contribution identifiable provenant de mon travail et qu'elle l'intègre à sa propre pensée, je constate qu'il est juste de reconnaître la source. Je ne demande pas qu'on me donne raison. Je ne demande pas qu'on me place au-dessus des autres. Je demande simplement qu'on ne fasse pas disparaître celui qui l'a contribué. Que ce soit une idée. Ouais, une idée peut voyager. Elle peut être transformée. Elle peut être améliorée. Elle peut même être critiquée. Mais lorsqu'elle est réellement reprise, il est intellectuellement honnête de reconnaître d'où il vient. Et cela vaut pour tout le monde. Je ne veux pas construire un culte de la personnalité autour de Jean le Magnifique
Je veux que mes idées soient capables de survivre sans dépendre de ma personnalité. Si mes idées sont mauvaises, qu'on les critique. Si elles sont faibles, qu'on le démontre. Si elles sont bonnes, qu'on les développe. Et si elles peuvent contribuer au bien de l'humanité, qu'elles soient utilisées. Mais qu'on ne transforme pas euh, leurs origines en quelque chose qu'elle n'est pas. Je refuse également qu'une personne soit déclarée imposteur, simplement parce qu'elle présente une conception spirituelle différente de celle d'une autre tradition. Je peux être Jean le Magnifique. Je peux être un croyant en Zeus, dans le sens personnel et symbolique que je lui donne. Je peux être le fondateur d'une vision particulière. Et vous pouvez être autre chose. Ces deux réalités peuvent coexister. La liberté de conscience ne signifie pas que nous devons avoir la même vérité. Elle signifie que nous avons le droit de chercher notre vérité sans être forcés d'adopter celle des autres. C'est précisément dans cet esprit que je présente Alliance Harmonia. Alliance Harmonia n'a pas pour objectif de supprimer les traditions existantes. Elle cherche plutôt à créer un espace dans lequel différentes convictions peuvent se rencontrer autour de valeurs communes, la liberté de conscience, la dignité humaine, la sagesse, la responsabilité, la paix et l'évolution morale de l'humanité. Je peux donc offrir ma réflexion à un chrétien. Je peux l'offrir à un juif, je peux l'offrir à un musulman, je peux l'offrir à un bouddhiste, je peux l'offrir à un athée. Ben, je peux l'offrir à quelqu'un qui ne partage aucune de ces traditions. Mais personne n'est obligé de l'accepter. Et personne ne devrait avoir le droit de m'empêcher de la présenter simplement parce qu'elle vient de moi. Je ne demande pas la domination d'une croyance sur les autres. Je demande la coexistence des consciences. Je ne demande pas que Jean le Magnifique est reconnu comme supérieur. Je demande que son travail puisse être évalué honnêtement. Et si demain quelqu'un trouve dans mon œuvre une idée suffisamment forte pour l'intégrer à sa propre  je serais heureux que cette idée
continue son chemin. Mais qu'elle continue son chemin avec son histoire. Parce qu'une véritable... oui, parce qu'une véritable transmission ne consiste pas à effacer celui qui la transmet. Elle consiste à permettre à une idée de voyager plus loin que son créateur. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un prendra une idée de mon œuvre, la transformera profondément et en fera quelque chose que je n'avais moi-même jamais imaginé. Ce jour-là, je ne considérerai pas cela comme un échec. Je considérerai cela comme la preuve que la transmission a fonctionné. Et car mon objectif ultime n'est pas que le monde pense comme Jean le Magnifique. Mon objectif est que l'être humain continue à chercher, à réfléchir, à questionner, à respecter la conscience des autres et à devenir, génération après génération, un peu plus sage qu'il ne l'était avant. Et merci, c'est tout. À la prochaine.